Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore au rendez-vous de ce numéro de votre émission Idées. Aujourd'hui, nous allons parler avec Mechonou Abdourahim. Il nous vient directement du Bénin, de la programmation spirituelle du mariage. Spécialiste en la matière, des éclaircissements là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement par rapport à la programmation spirituelle du mariage? La programmation spirituelle du mariage. Comme vous avez eu à le dire à l'introduction, c'est-à-dire il y a deux mondes. Vous voyez, comme vous avez eu à le dire. Alors, pour réaliser quelque chose dans le monde physique, ce que nous voyons, nous touchons, matériel, il faut l'avoir réalisé dans le monde spirituel. Maintenant, pour pouvoir réaliser la chose dans le monde physique, il faut connaître les lois et principes qui le régissent. Parce qu'il y a une loi, il y a des principes qui sous-tendent toute activité, tout acte, toute chose dans ce monde. Et lorsque nous parlons de lois et principes, c'est qu'il y a des entités qui veillent au respect strict de ces lois. On ne peut pas escalader le mur pour rentrer au sein de votre maison ici. Il y a des gardes un peu partout. Donc, il faut chercher à connaître quelle est l'entrée prévue pour rentrer. C'est-à-dire, dans l'enceinte de votre bâtiment ici. Maintenant, je reviens sur le mariage. La programmation, quand on dit programmation spirituelle du mariage, nous voulons faire référence à la programmation établie par le divin, par le créateur, en ce qui concerne le mariage. Est-ce que nous pouvons parler de mariage? Parce que j'ai coutume de dire, on ne peut pas avoir les bonnes réponses si on ne se pose les bonnes questions. Pouvons-nous parler de mariage sans parler de l'amour? Est-ce que nous pouvons parler de l'amour sans parler de l'attrait? Parce que c'est tout un processus. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut parler de l'attrait sans parler de rencontre? Donc, j'aimerais souligner que notre émission d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est tellement capital que si c'était possible, j'allais pouvoir répéter ce que je veux dire en éveil, en kabyère, en toute autre langue, pour que tout le monde puisse comprendre, cerner vraiment ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Mais je n'ai pas encore ce pouvoir. Ceci étant, voilà un peu comment nous allons saucissonner, c'est-à-dire notre thème, pour que ça soit bien perçu, pour que ça soit bien compris par tout le monde. Donc, j'ai parlé d'attrait, j'ai parlé de rencontre, attrait, l'amour et après le mariage. Maintenant, on va, après avoir abordé ces points, c'est-à-dire les conséquences de ne pas c'est-à-dire suivre les principes, la programmation réelle, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas passer par la programmation établie. Quelles sont les conséquences? Parce que toute médaille a son revers. Nous ne pouvons pas parler seulement de la face, c'est-à-dire bénéfique, sans aborder le côté maléfique. Donc voilà un peu comment nous allons saucissonner notre thème d'aujourd'hui. Bon, merci. Cela veut dire que si nous prenons concrètement notre thème qui concerne la programmation spirituelle du mariage, en dehors de l'amour, en dehors de la beauté que j'ai pour une fille ou bien une femme, ou bien que la fille a pour un homme, il y a un certain nombre de conditions que nous ne maîtrisons pas, qui sous-tendent l'effectivité d'un mariage. Bien sûr. Vous savez, en réalité, le mariage, c'est l'union de deux âmes pour réaliser un plan divin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est l'union de deux âmes pour réaliser, oui, pour exécuter, merci beaucoup, le mot est revenu, pour exécuter un plan divin. Vous comprenez? Donc, si les deux âmes se rencontrent et ils ne sont pas conscients du plan qu'ils veulent exécuter, vous voyez déjà, je compare tout à la construction d'un bâtiment. Il faut une bonne fondation avant l'élévation. Si la fondation est faussée, ça ne peut pas tenir. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en difficulté? C'est parce que
non seulement nous ne sommes pas conscients qu'il y a des règles et principes qui régissent ce dans quoi nous voulons nous lancer, y compris le mariage, et nous ne nous donnons même pas la peine de nous rapprocher de ceux-là qui maîtrisent, à qui Dieu a donné le savoir, la connaissance, pour pouvoir mieux nous orienter. Tout le monde a une idée de comment on pose les briques. Mais pourquoi quand vous voulez construire votre maison, vous faites appel à un maçon? Parce qu'il est spécialiste en la matière. Voilà. Il y a des gens spécialistes en la connaissance de la programmation du mariage qui peuvent nous dire, ah, voilà comme ça, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et c'est faute de cette connaissance qui fait que mariage aujourd'hui, divorce demain. Vous voulez en résumé dire que la présentation physique de deux êtres ne suffit pas pour conclure un mariage? Pas du tout. Pas du tout. Et là, je crois que je vais rentrer dans le vif du sujet. Quand deux êtres se rencontrent, qu'est-ce qui se passe en réalité? Au sein de chaque être humain, il y a deux natures. Il y a une nature féminine et il y a une nature masculine. Je crois que pour me faire mieux comprendre, je vais donner un exemple sur la nature, c'est-à-dire un homme A et la femme B. Ça veut dire qu'au sein de l'homme A, il y a une nature féminine et il y a une nature masculine. Au sein de la femme B, idem. Lorsqu'il y a rencontre, quand est-ce qu'on parle d'attrait, quand est-ce qu'on parle de coup de foudre? C'est quand la ressemblance de la nature féminine qui se trouve au sein de l'homme A est à un taux très élevé dans celle qui se trouve au sein de la femme B. Je ne sais pas si je suis en train de C'est bon. Nature féminine chez l'homme est égale ou bien supérieure ou égale à la nature féminine chez ressemblance oui, de la nature. Maintenant, idem pour la femme B. Lorsque la ressemblance de la nature masculine au sein de la femme B est à un taux très élevé, sinon bon, à un taux donné au sein de la nature de l'homme A, il y aura coup de foudre, il y aura attrait. Et tout ça, c'est Dieu, c'est la nature même qui programme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est en ce moment qu'on parle d'attrait. Et lorsqu'il y a attrait, il y a attraction. Les deux commencent par, c'est-à-dire, l'homme fait tout pour prendre le numéro. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la technologie. Il prend le numéro de la femme. La nuit, ça commence. Ça va, ainsi de suite, les petits rendez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que le vrai mariage, le vrai amour, j'allais dire, on ne sommes pas encore au niveau du mariage, que le vrai amour commence par naître. Parce qu'en réalité, l'amour, ce n'est qu'une graine. Et quand vous la plantez, vous devez l'arroser. C'est pour ça que l'autre a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que les preuves d'amour. Lorsque vous semez une graine, et il faut de l'entretien, arroser, terreau, désherber et tout. C'est la même chose que l'amour. Oui, vous comprenez un peu? Vous avez dit tout à l'heure, j'arrive avant de continuer. Okay, oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'est là où le vrai amour commence. Oui. Ça veut dire qu'il y a du faux amour? Mais naturellement, si c'est à côté du faux, sans le vrai, il n'existe, c'est-à-dire le vrai, sans le faux, il n'y a pas le vrai. Sans le faux, il n'y a pas le vrai. Et sans le idem pour les couleurs. C'est à côté du noir qu'on reconnaît le blanc. Vous comprenez un peu? Donc, bon, je voudrais qu'on aille d'abord sur le côté bénéfique avant de revenir. Mais si vous voulez, on va aller. Voilà, d'accord. Donc, c'est à partir de là que naît, c'est-à-dire qu'il y a la graine de l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme, déjà tout de suite, après l'attrait, les rencontres ont commencé, prend la peine d'aller voir les aînés. Les aînés? Oui, les aînés, ceux qui s'y connaissent. Comme j'ai donné l'exemple de maçon tout à l'heure. Ils s'y connaissent en quoi? Mais, comment? En la programmation spirituelle du mariage. Je veux nommer les prêtres, les imams, les chercheurs, les grands spirituels. Bon, concrètement, comme Michonou est là, si aujourd'hui, ceux qui nous suivent... Je suis un chercheur en spiritualité, les grands sont là. Oui. Si on vient nous voir, bon, on va donner, selon notre compréhension, ce que nous pouvons. Nous sommes d'accord? Oui. Donc,
Si ce monsieur se porte vers ces derniers-là, ceux qui peuvent orienter, ils sauront lui dire, ah, cette femme, elle est bien pour toi. Ah, elle est bien pour toi, mais, est-ce que vous me suivez? Ou, du moins, non, ne commence même pas. Ça ne t'apportera pas le bonheur. Même si tu l'aimes. Vous savez, nous accordons tellement d'attention, de crédit à nos ressentis, à nos émotions, et la plupart du temps, ça nous conduit droit au mur. Dieu ne s'est pas servi de nos émotions pour concevoir, pour construire son monde. Il faut que ça soit clair. Si vous voyez la femme, elle est toute belle, ronde, et vous vous focalisez sur ça pour vous lancer, ça ne finit jamais bien. C'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui de ce thème, la programmation spirituelle du mariage. Parce qu'il y a une programmation. Je vais donner l'exemple sur les deux appareils qui sont devant moi. Est-ce que c'est la même programmation qui est ici, qui est sur cet appareil-là? Est-ce les mêmes programmations? Le détenteur de cet appareil aurait bien voulu faire des appels vidéo, mais il ne le pourra pas, parce que ce n'est pas programmé sur l'appareil. Donc, c'est pour dire que pour réussir quelque chose, il faut connaître d'abord sa programmation. D'où je parle de lois et principes qui régissent la chose. Bon, voilà. Avant de continuer, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais il y a certains quand même qui, avant de se marier, n'ont pas suivi ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, j'ai coutume de dire à mes étudiants, lorsqu'on se retrouve déjà dedans, il vaut mieux chercher des solutions d'accompagnement. Parce que vous voilà déjà ensemble, 2, 3 ou 4 enfants, et c'est maintenant que vous vous réveillez. Parce que nous sommes tous endormis. Mais vous n'allez pas tout faire capoter. Il faut maintenant reprendre les choses de la base pour dire, mais qu'est-ce que j'ai faussé? Quels sont les pas que je n'ai pas supposés? Vous voyez? Et puis, on peut en ce moment-là recadrer les choses. Donc, cet homme, s'il se rapproche des aînés, ils sauront lui dire, ah, voilà. Parce que j'aimerais expliquer quelque chose. Vous savez, l'union de deux êtres humains là, et j'ai eu à dire dans mon film que il y a deux portes devant lesquelles l'être qui veut réussir sa vie ne doit se tromper. Le choix de sa profession et le choix de son partenaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que je veux tirer un trait sur ça, mais aujourd'hui, je voudrais dire que le choix de son partenaire est déterminant. Tout simplement parce que l'amour est le seul facteur qui a l'énergie nécessaire pour pousser l'être humain à aller déterrer ce qu'il a de plus précieux en lui, en son fond intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Donc, quand ces deux êtres se rencontrent et puis le garçon va voir ceux qui ont l'accréditation de donner les informations, ils pourront lui dire, voilà. Maintenant, comment ça se passe là-bas avec ceux-là qui ont l'accréditation? Je vais vous expliquer un peu.